revenir à l'économie, en matière de sécurité, la perception, c'est aussi une réalité qu'il faut prendre en compte. Le cadre de vie qui se dégrade dans un quartier, ça provoque de l'insécurité, mais aussi un sentiment d'insécurité qu'il faut traiter à la base. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bonne question. La sécurité, il faut savoir, c'est une responsabilité collective. De même que la sécurité, ce n'est pas uniquement l'affaire de la police nationale, quand on est en zone police, et ce n'est pas uniquement l'affaire de la gendarmerie nationale, quand on est en zone gendarmerie. Tout simplement parce que la sécurité, c'est une action coordonnée avec ce qu'on appelle la coproduction de sécurité ou le continuum de sécurité. C'est une coproduction où le maire a un rôle important à jouer. Il n'y a aucun maire honnête intellectuellement qui peut nier cet aspect en disant c'est la faute de l'État, c'est l'État qui doit gérer ça. Non. L'État, c'est un acteur important, c'est lui qui pilote la politique au niveau national, mais le maire a un rôle important à jouer dans le sens où cela est inscrit dans la loi. Le maire, c'est, quand on lit le Code de la sécurité intérieure ou le Code général des collectivités locales, c'est lui qui est chargé, responsable de la tranquillité et de la salubrité publique dans sa commune. C'est lui qui préside le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, le CLSPD? On a, autour de la table, et c'est une instance partenariale et de concertation, les représentants de la préfecture, les représentants du parquet, les représentants de la police, de la gendarmerie, les associations, les bailleurs, les opérateurs de transport. Donc, toutes ces personnes sont amenées à partager pour avoir un diagnostic commun et à trouver des bonnes réponses aux problématiques.